Donc, votre attention s'il vous plaît. La présente assemblée, à l'issue de l'élection de la Fédération des opérateurs culturels guinéens, a donné les résultats suivants. Président de la Fédération des opérateurs culturels de Guinée, Madame Massiré Camara, avec 17 voix sur 18, c'est-à-dire un bulletin nul. Vice-président, M. Tidiane Souma, 17 voix contre un bulletin nul. Secrétaire général, M. Mbaye Ablaye, 17 voix contre un bulletin nul. Trésorier de la Fédération, Mme Soba Magasuba, 18 voix sur 18. Secrétaire à la formation, M. Maka Traoré, 11 voix sur 18. Secrétaire à l'organisation, M. Benedi, 17 voix sur un bulletin nul. Et enfin, secrétaire à la communication, M. Siaka Kebe, qui a 17 voix sur 18. Donc, je crois que le bureau peut valablement siéger, puisque l'élection s'est passée en toute transparence. Tous les 18 candidats étaient présents, devant la presse également, massivement représentés. Donc, à partir de l'instant, on peut dire que nous avons désormais le bureau exécutif de la Fédération des opérateurs économiques et culturels, des opérateurs culturels de Guinée, autant pour moi. Tellement que je veux qu'économiquement, ça reporte rapidement. Donc, sur ce, Madame Massé, félicitations à tout le bureau, félicitations à tous les candidats et les votants. Ceux qui ont perdu sont également valables comme tous les autres. Ce n'est qu'un combat démocratique, donc la main dans la main, nous allons tous œuvrer pour la réussite de ce comité exécutif du bureau. Alors pour conclure l'enchaînement, puisque je crois que la parole va me revenir, à moins que... oui, bon, déjà la présentation. Voilà. Donc je vous laisse le micro. Pour la suite du programme, il était mentionné la présentation du nouveau bureau. Donc, Jeannot vient de le faire, sauf que je voudrais que... Voilà, ils viennent par là. Voilà, ils viennent tous par là. Et vous venez dehors là, c'est pas pour la photo, c'est pas pour la photo, je veux juste qu'ils viennent ici. Pour le discours. Pour votre discours. On va décaler au fur et à mesure. Le vice-président est là, moi je suis là. Bon, les autres, vous venez à la place du vice-président pour que les autres puissent être derrière. Secrétaire général, trésorier, Magassi, Maka, après Magassi, de vous, le bureau exécutif de la FEDOC, la Fédération des opérateurs culturels. Je pense que c'est un pas, je dirais, énorme qui vient d'être franchi, puisque l'idée n'est pas née aujourd'hui. C'est une idée qui a été couvée depuis des années, Tidiane l'a dit. Si on a réussi à mettre sur place aujourd'hui le bureau exécutif, je dirais donc que c'est un pas énorme qui est franchi, parce que toutes ces personnes que vous avez devant vous, c'est des personnes engagées, c'est des opérateurs engagés, des opérateurs qui ont déjà eu à faire leurs preuves sur le terrain et qui ont un seul objectif, c'est celui de la promotion, du développement de la culture guinéenne de façon générale, mais spécifiquement la filière musicale. Donc, je ne vais pas tenir un discours comme vous y attendez très certainement. Je dirais simplement que c'est un énorme plaisir pour moi, un grand réconfort, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui pointe à l'horizon désormais. C'est ce combat commun qui va revendiquer tout ce qui est de droit pour la culture guinéenne et la filière musicale. Chaque fois que je vais parler,
sachez que c'est spécifiquement la filière musicale, parce que quand on dit opérateur culturel, c'est vaste. Le domaine de la culture est très très vaste. Donc ce bureau, c'est le bureau pour les opérateurs culturels de la filière musicale. Je dirais merci à tout le monde. Le combat, il est engagé et je suis sûr qu'il sera gagné, comme je viens de le dire. C'est des hommes de terrain qui sont là, c'est des hommes engagés qui viennent d'être élus, c'est des hommes, des patriotes, des hommes qui aiment leur pays à travers ce qu'ils font sur le terrain. Quand on aime son pays, on commence d'abord par la culture. C'est ça, encore une fois, notre identité. C'est ça qui nous différencie des autres. C'est ça que nous allons toujours garder quand nous aurons tout perdu. Donc quand je vois des citoyens qui se battent sur ce terrain, je me dis que c'est, disons que c'est la meilleure des choses. C'est le combat le plus noble, le combat pour la promotion de la culture. Je dis que c'est le combat le plus noble, parce que tout ce que nous faisons, c'est un problème de culture. La culture comme étant comme un mode de vie, comme une vision. On parle même de culture de la paix. Donc je suis sûr que la culture est devant, au centre et derrière tout ce que nous faisons. En bref, la culture est le fondamental de notre vie. Merci à vous, vous tous qui avez fait le déplacement. Félicitations à vous qui venez d'être élus. Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés et qui vont accepter de nous accompagner dans ce combat. Merci, monsieur le directeur de la Directeur national de la culture et du patrimoine historique. Merci, monsieur le directeur général de l'AGS. Merci à tout le monde. À la presse. À la presse. Surtout à la presse. Surtout à la presse. Surtout à la presse. Et après, tout de suite, l'intervention du directeur national. On va faire une photo de famille, mais on le fera en deux groupes. On va faire d'abord la photo avec le bureau exécutif. Et ensuite, la photo pour tout le monde. Les 18 et les officiers. Voilà. Encore une fois, la presse, merci infiniment parce que c'est vous qui devez faire le relais. Hein? Là, il faut souligner qu'ils doivent manger avant de partir. Oui, oui. Oui, il y a... Il y a la collation. Voilà. Il y a une collation.